Si t'es mère, c'est grâce à moi. Si Maggie avait pas eu le cœur d'élever ton petit Carl, tu l'aurais jamais retrouvé. Cet enfant-là, il m'appartient. Avant longtemps, j'aurais bien remis la main dessus. À ton avenir politique, mon garçon. Bon, papa va s'impatienter, là, ma belle puce. Moi qui pensais pouvoir me tenir debout comme une vraie Barnier, me voilà ébranlée par un événement aussi naturel que de mettre au monde un enfant. Le docteur Nixon t'a conseillé d'aller accoucher à sa clinique à grand-mère. Si tu veux y aller, il est encore temps. Au lieu d'aller à Vatican, papa va monter à la grand-mère. J'aime mieux mourir que changer d'idée. Mais rassure-toi, Marie-Lou, t'es encore une vraie Barnier. Ouais. Grouille-toi, Marie-Lou, moi. Après, je l'ai voir, là. Voyons donc, t'es bien nerveux, Arthur. Faut répondre que c'est que t'attends. Ah oui, j'y vais. Oui, allô, auberge la Marie-Lou? Puis, avez-vous des nouvelles? Sors, espèce d'enfant gâté. C'est vous, la ligne est bien méchante. M'en va vous rappeler bientôt, hein? Tu me fais des cachotteries, Arthur. Je gage que c'est le docteur Nixon qui a des mauvaises nouvelles pour moi, c'est ça, hein? Allô? Oh oui, c'est moi la mère de Carl Tanguay. Ouais, ben, mon idée qu'on partira pas à soir. Je suis aussi bien d'aller décliner, moi. Quand est-ce que vous allez me donner des nouvelles? Passe-moi le téléphone, Marie-Lou. Êtes-vous bien certain que c'est lui? Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, il y a un signe de naissance, là. Il y a une tache de vin dans le dos. C'est ça. Hubert! Voyons, où est-ce qu'il est passé, là, lui? Bonsoir, Madame Arlette. Salut, Wilfrid. Mais, donc, c'est vrai que le petit Carl est déserté de Paris ici? Oh, ça doit pas, j'ai pas entendu parler de rien. Oui. Ouais. Il se fait bien du placotage inutile dans une journée. Puis, qui c'est qui a gagné le tournoi de fer? Parlez-moi-en pas, c'est Bedeau qui a gagné. Hein? Ben, Barré Cocon, je comprends plus rien. Il vient souvent jouer au fer ici, puis il a jamais été capable de battre Hubert. Parlant d'Hubert, il joue pas mal fort. Comment ça se fait qu'il n'a pas participé au tournoi? Hubert doit être allé se coucher. De ce temps-ci, il est toujours fatigué. Pour moi, il fait un accès de paresse, là. Puis, mon alambic produit à plein. C'est pas le temps de flâner. Votre mari est pas vieux, mais il commence à prendre de l'âge. Bien sûr. Hubert est pas vert comme toi, Wilfrid. Madame Arline, vous avez été bien bonne avec moi. Seulement, je suis contente de savoir que tu es reconnaissant de ce que j'ai fait pour toi. Si t'es mère, c'est grâce à moi. Tiens, Wilfrid. Tiens. C'est ta demande de rénovation pour mon bureau de poste. Monsieur le Premier ministre, pourquoi c'est fait vous adressez votre lettre à Sir Wilfrid Laurier? Ben, pourquoi c'est fait? Je ferai des détours quand je peux aller direct au but. En tant que maire de Saint-Jean-des-Bois, je demande un octroi de 1500 piastres pour rénover le bureau de poste de Mme Arline Valois,
la plus grande dame de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois. Je suis signé Wilfrid Bernier, maire de la paroisse. Il me semble là, que vous en mettez un peu trop, Madame Arline. Hein? Signe. On brasse des grosses affaires. Tiens, Wilfrid, quand tu auras vendu ces 4 pintes-là, je t'en passerai d'autres. Madame Arline, justement, le rapport à ma réputation de maire, je vendrai plus de baboche. J'ai peur là, que ça se sache dans la paroisse que vous avez un alambic. Si tu m'abandonnes, les Barnier vont me le payer cher. À commencer par ta sœur Marie-Lou. Je détiens une lettre qui pourrait nuire grandement à tous ses amours. Qui cela peut-il bien être? Oh, Xavier, vous ici. Et quel bon vent vous amène. Je quitterai bientôt Saint-Jean-des-Bois. Joseph Bernier achève de réparer ma maison à la grand-mère. Je suis venu vous saluer avant mon départ. Vous ne pouviez pas me rendre plus heureuse. Vous allez me manquer. Allons donc, comment pourrais-je vous manquer? Nous nous sommes rencontrés si peu souvent. Oh, mes chers Xavier, depuis que vous êtes arrivé à Saint-Jean-des-Bois, chaque matin, je guettais votre départ à la fenêtre de ma chambre, en espérant entrevoir votre démarche fière, votre allure de grand seigneur. Et le soir, c'est avec le même espoir que j'épiais votre retour caché derrière le rideau. Moi qui venais vous dire un simple au revoir, voilà que vous me chargez du poids de votre espoir en un amour imaginaire. Si mon amour pour vous est imaginaire, en me rapprochant de vous, mes illusions mourront d'elles-mêmes. En ce cas, que craignez-vous? Chère Claudia, toujours aussi tenace, hein? Toujours aussi butée. Et vous, toujours aussi libertin. Sur ce jugement aussi sévère, je vous dis bonsoir. Oh, ne partez pas tout de suite. Venez vous asseoir un moment. Oh, j'ai besoin de vous voir, de vous parler. Écoutez, Claudia, il se fait tard et je dois me lever tôt. C'est sans doute cette Marilyn qui a pris votre cœur. Marilyn? Oui, en effet, comment ne pas aimer cette vieille dame qui garde ma maison et qui voit mes affaires pendant mes longs voyages? Marilyn n'est pas votre femme? Vous êtes libre. Je suis libre, Claudia, et j'entends le rester. Je vais vous reconduire au presbytère. Oh, ne soyez pas si pressé. Non, je voulais tout simplement vous accommoder. Oh, vous ne pouvez imaginer jusqu'à quel point je vous aime. Xavier. Zéna, arrête de guetter dans le châssis. Carl, il viendra pas se réfugier chez Pépère Bernier, ça, c'est certain. Où c'est qu'il a bien pu aller se réfugier, cet enfant-là? Tu devrais aller voir Marie-Lou. Elle a bien confiance en toi. Wilfrid, il a pris le cheval. Je te mets pas pour monter au village à pied. Marie-Lou, elle était à pleine ceinture. Des plans pour qu'elle déboule avant son temps. Même si Marie-Lou et Arthur essayent d'élever Carl dans le sens du monde, il sera toujours mal versé. Carl est aimé de ses parents. Il va devenir un petit monsieur. L'amour vient à bout de tout. Ça nous dit pas où est-ce qu'est allé cet enfant-là. Au moins, Maggie a dû s'entendre avec Carl. Ils ont dû faire un complot pour dégarpir de Saint-Jean-des-Bois. À toi, les gars. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses de la manière dont Wilfrid s'est comporté avec M. le curé à soir? Il me désappointe bien gros. C'est quand Fleurette a essayé de le réconcilier avec M. le curé. C'est une vraie enfant d'école. Non, je pense que la Fleurette a failli dénoncer Arline avec son alambic.
Si elle avait eu pour 5 cents de bon sens, elle aurait fermé sa trappe pour préserver l'honneur de son mari. Ah, qu'est-ce que tu veux? Wilfrid, c'est une marionnette des mains d'Arline. Je l'avais prévenu, il n'a pas voulu m'écouter. La leçon va être bien amère. J'ai sous l'heure que notre fils nous fasse honte. Et quand je vois Mère Saint-Jean se compromettre avec M. Xavier, je trouve sa conduite encore plus scandaleuse que celle de Wilfrid. M. Xavier est à la veille de s'installer à grand-mère, puis à ce que je sache, il n'a pas fait de place pour une créature dans sa maison. Ça fait que le feu de paille qui dévore Mère Saint-Jean, il va s'éteindre de par lui-même. Mère Saint-Jean, c'est... Il doit l'aider ici, là. Ça t'a jamais tenté de rentrer au couvent plutôt que de te marier? Fais-moi les pas regretter, Joseph. Hey, ouais, une grosse journée, là, ce soir, là. On va-tu se coucher, là, sa mère, là? Oui, son père. Le jour va-tu arriver qu'on va pouvoir dormir sans inquiétude? Hey, si on arrêtait de s'inquiéter pour nos enfants, là. Hein? On t'a salué pour prendre la responsabilité. Ouais, mais si on part pas bien vite, moi, je vais retourner à la maison. Hein. Maggie va être inquiète de moi. Hein. J'ai pas l'habitude de rentrer tard. Ouais. Pour ça, elle m'a demandé d'y ramener le petit Carl. On va avoir de la misère à y expliquer qu'il est disparu. Avec Maggie, elle l'oublie donc, Carl. Carton de don d'où c'est qu'elle vient, elle. Sacramos. Si Maggie avait pas eu le cœur d'élever ton petit Carl, tu l'aurais jamais retrouvé. Ah, bon, ça sert à rien de lever le ton, là. On est assez inquiète qu'on sait plus ce qu'on dit, hein? Tu vois, Marie-Lou, c'est pas pareil. Tu vas avoir un autre enfant, tandis que Maggie, sa père Carl, elle n'a plus rien. C'est pas juste, ça. Ben oui, pour tout de suite. Je veux Carl. Non, mais prends patience, Marie-Lou. Ils vont le retrouver, là. Comment ça? Quand la patience a passé, toi et Marie-Lou, t'étais pas là. Non seulement t'as pas de patience, mais tu veux tout avoir. Là, je te passe mon manoir pour 1 mois. Pas plus. M'allez répondre, Marie-Lou. Ben, qu'est-ce que t'attends? Pas répondre? Ben oui, ben oui. Oui, allô, auberge de Marie-Lou? Et qui c'est qui parle, donc, là? Ah, oui, monsieur le détective. Qu'est-ce que vous dites? Carl, il a été enlevé par des gypsies? Mais pourquoi c'est faire qu'ils arrêtent pas, les détectives? Sacrement, tu parles plus fort que le téléphone. Mon Arthur comprend rien, là. Êtes-vous bien certain qu'ils sont campés le long de la rivière Batiscan? Bon, ben, dis-leur, là, qu'on s'en va à Batiscan, drette à soir, puis qu'on n'a pas besoin d'eux autres pantoutes. Moi, aller le chercher, moi, Carl. Sacrement, c'est une chance que tu m'appartiens pas, toi. Je te ferai piller les chines comme il faut. Non, fermez pas le dossier, là. C'est ma créature qui s'en venait pour rien. Continuez vos recherches, puis venez nous donner des informations au manoir des 2 grandes maisons à Batiscan. Mais dis-y qu'on va être là d'ici 1 heure. On part dans 1 minute, là. C'est ça. Merci bien. Bonsoir. Et les détectives, ils pensent qu'ils sont sur une bonne piste. Et vous? C'est que vous attendez pour aller atteler, là? Bon, attelle, attelle. Moi, y aller avec les chevals. Seulement avant de partir, tu vas répondre à mes questions. Qui c'est qui va garder l'auberge là, pendant que toi et Arthur vous allez être partis? C'est vous, Baptiste? Oui. Moi, je veux bien garder l'auberge une couple de semaines, mais je la garderai pas tout seul. Maggie va venir m'aider. Je veux pas la voir à l'auberge, elle. Ouais. Dans ce cas-là, mets la clé dans la porte parce que moi, je retourne chez nous. Marie-Lou, sois raisonnable, là, c'est pas le temps de chicoter pour des bagatelles, hein? Là, sacrament, là, quand vous allez être partis, je vais aller chercher Maggie. Puis que je te vois pas dire un mot. Parce que ça fera pas l'affaire. Prends tout! C'est dans cette bicoque que vous enseignez à longueur d'année? Eh oui. J'ai désiré avoir des enfants. Mais après votre disparition, ne pouvant combler mon désir, je me suis vouée à l'enseignement. Vous croyez en livre? Vous n'avez point cherché à refaire votre vie avec un autre homme? Me pensant veuve, bien des prétendants voulu me courtiser, mais j'ai toujours refusé. Vous avez pris mon cœur à jamais, Xavier. Ah, mon Dieu. T'aimais toujours, ne jamais t'oublier. Voilà bien les extravagances de Couventine. Personne n'est en mesure d'évaluer les sentiments de l'autre.
Mais si l'on oublie un peu la Couventine pour parler de vous, vous n'avez pas trop le mal du pays. J'essaie de m'adapter le plus rapidement possible à tous les changements. Je ne traîne pas inutilement le poids de mes souvenirs. Et que faites-vous de vos souvenirs heureux? J'en ai bien peu. Vous êtes toujours aussi flegmatique. Ce n'est pas avec mes émotions que j'érigerai des barrages et que je parachèverai la construction du moulin à papier à la grand-mère. Je comprends pourquoi les beaux souvenirs du temps de nos amours ne parviennent pas à nous réunir. Non, voilà encore la Couventine qui refait surface. Avec le temps, mes souvenirs se taisent, Claudia. Alors dites-moi comment faire taire les miens. C'est bien simple. Rappelez-vous toutes les sorties et tous les bals que je vous ai refusés. Moi, quand j'avais la nostalgie de vous, je me rappelais toutes ces soirées mondaines où je courais derrière vous, fatigué, tellement fatigué. Avez-vous oublié notre voyage à Londres? Nos promenades au bord de la Tamise? Nous aimions nous perdre dans la brume. Puis, nos corps transis se réchauffaient sous la chaleur de nos baisers. Si le démon tentateur se faisait femme, il vous ressemblerait. J'ai une faveur à vous demander. Eh bien, dites toujours, je verrai après. Auparavant, promettez-moi d'exaucer mon vœu le plus cher. S'il vous plaît, Xavier. Pauvre Claudia. Toujours aussi impérative, hein? Vous n'avez pas changé. Que désirez-vous, chère Couventine? Vous emménagez prochainement dans votre maison à la grand-mère. Je veux aller passer les vacances des fêtes avec vous. C'est oui, n'est-ce pas, Xavier? Quand vous serez parti, mes meubles et mes bibelots seront imprégnés de votre présence. Je ne serai plus tout à fait chez moi, dans ma maison. Vous acceptez? Vous n'avez pas le droit de compromettre votre réputation. Mais je comprends. Je ne suis pas certain que vous compreniez, Claudia. Le feu de la passion qui vous anime a consumé jusqu'à la dernière miette de votre amour-propre et de votre dignité. Sans me donner votre acquiescement immédiat, me donnez-vous une lueur d'espoir? Fêterons-nous Noël ensemble? Je vous promets que je vais y réfléchir très sérieusement, Claudia. Pas trop fatiguée, ma belle puce? Je suis éreintée, si tu veux savoir. Seulement, je vais me reposer quand Carl va te retrouver. Garde ton manteau, là. On grelotte ici dedans. J'entends parler que c'est les gypsies qui avaient enlevé Carl. Le détective, il a fouillé la grange, puis toutes les voitures des gypsies, puis il l'a pas trouvé. Carl a été vu ici à Batiscan. Madame Bonenfant l'a reconnu, il était en train de voler des choux dans son jardin avec un gypsy. Roman Michel, on s'en fout à ni loi. Je cherche qu'est-ce qu'ils vont faire pour notre petit Carl. Ouais, mais là. Pour l'instant, ma belle puce, tu vas penser à notre petit Aubert. Tu vas monter te coucher, là. On va rentrer du bois, puis je vais jeter un œil aux alentours en attendant des nouvelles des détectives. J'oublierai jamais ce que tu fais pour Carl. J'ai pas grand mérite, Marie-Lou. J'aime cet enfant-là autant que toi. Ah ouais, essaye de dormir.
neige qui fait frette. Ah, ça me surprendra pas que la neige brindille cette nuit. Ce sera pas drôle pour les gens qui doivent coucher dehors. Là. Et quand je pense que me voilà rendu au berger, c'est avec vous pour une couple de semaines. Ah, ben, je suis bien contente que vous soyez venu me chercher. Ah ouais, ben, c'est pas pour te laisser tout seul dans la maison, dans le fond du rang. Ah, sacrilège, que vous êtes smart. On n'est pas trop fort, Maggie. Notre pensionnaire, M. Xavier, il a le sommeil léger. Ouais, c'est vrai qu'il passe mes nuits. M'en va aller dormir. Mais pas avant d'avoir donné un beau bec à mon petit Carl. Il est-il couché dans la chambre bleue? Oui, ben, d'après moi, l'heure qu'il est, il doit être reparti à Vatican. Cet enfant-là, il m'appartient. Avant longtemps, j'aurais bien remis la main dessus. Bonne nuit, Baptiste. Ben, c'est ça. Bonne nuit, Maggie. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Lou? Ah, ben, D'où ce qui te sort, celui-là? J'ai déserté les gypsies. J'ai eu assez peur. Mais pauvre Marie-Lou, mais quand t'es entré dans la chambre, ça a dû te saisir? Parle-moi-en pas. Quand rentrant, j'ai vu Carl couché ici, dans notre lit. Là, t'es sûr que t'as pas de mal toujours? Ah non, je créerais pas. Ah. Oh. Mon beau petit Carl. À moi, tu seul. Mon petit homme, c'est pas que je veux te réprimander. En seulement, tu vas m'expliquer pourquoi est-ce que t'es parti, toi. On s'expliquera demain. Pour à cette heure, là, va donc téléphoner à Baptiste pour le rassurer, hein? Ouais, t'as bien raison. Puis, as-tu fini par dormir, Lady Célina? Mais j'ai fait des rêves épouvantables. J'essayais de monter un escalier pour aller au secours de Carl, mais les marches disparaissaient sous mes pieds. Je me suis réveillée, j'étais tout en sueur. Pourtant, il n'a pas fait chaud cette nuit. Non. La terre est gelée bien dure. Mais que la neige tombe, je pense qu'elle va rester. Oui, André. Salut, papa! Ah, ma belle fille! Salut, maman! Bonjour, Lauriane. T'es bien matinale? Jérémy est pas malade, toujours? Oh, non. Mon Jérémy, il va bien. T'es allé chercher les torailles, là, pour les établir avant les neiges. Ah. J'ai une bien bonne nouvelle pour vous autres. Ouais. Ouais, on a retrouvé le petit Carl. Oui. Ben oui, il est au manoir avec Arthur puis Marie-Lou. Dieu soit loué. Et où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Oh, je ne sais pas trop, là, mais que j'aille à l'auberge ce soir, je vais en savoir plus long. À cette heure que Marie-Lou est à Vatican, t'as plus d'affaire à aller à l'auberge. Ah, Marie-Lou est plus à l'auberge, mais il y a M. Xavier. Et qui est amusant. On danse, là, puis on rigole. Ma fille, une femme mariée a pas d'affaire à se trémousser avec d'autres hommes. Ça convient pas. Man, je fais rien de mal. Hey, depuis quelques années, là, j'ai mangé mon pain noir, hein. À cette heure, j'ai envie de vivre puis de m'amuser. Ben, profite-en, ma belle fille, profite-en. C'est pas moi qui va te faire dire pas. Tiens, mais en passant, là, si tu vas à l'auberge, là, hein, tu prendras un verre à ma santé. Hein? Joseph, Oui. fais-tu exprès pour m'étriver? Sure, Lady Célina, sure. Bonne journée, créature! Vous saluerez M. Xavier pour moi, hein. Puis oubliez pas de dire qu'à soir, m'aller veiller à l'auberge. Je vais faire ça, ma belle fille. Compte sur moi. Salut, Ben. Salut, Ben. Ouais. On m'a rappelé de l'automne 1905. Ouais. J'ai perdu mes élections. Maggie est revenue par ici. Puis là, ben, Marie-Lou est rendue à mon manoir. Mon master m'a écrire l'aventure qui est arrivée au petit Carl. Ah! Bonjour, Maggie. Puis, as-tu trouvé ce qu'il fallait pour déjeuner? Donc, je mangeais plein mon ventre. Dites-moi donc, Baptiste, c'est-tu toujours tranquille de même à l'auberge? Ah, depuis quelque temps, la clientèle a pas mal baissé, oui, mais
Je me doute pourquoi. Sacrilège. De quoi est-ce que ça dépend? Il paraîtra que Arline Valois fabriquerait puis vendrait de la baboche. D'après vous, Arline a monté un alambic? Pour le savoir, j'ai besoin de toi. Maggie, tel que je te connais, t'es capable de mener ta petite enquête personnelle au magasin général. Oh, comment voulez-vous que je m'y prenne? Arline, elle va se méfier de moi, elle me porte pas dans son cœur. Sacramos, j'ai mon plan. Je vais te l'expliquer, puis j'ai bonne confiance que ça va marcher. Moi et tout, j'en ai un plan. J'aimerais aller hiverner au manoir avec Karl et puis vous. Veux-tu une autre tasse de quoi, mon petit homme? Encore un peu, s'il vous plaît. En as-tu assez? Oui, merci. Toi, Marie-Lou, c'est un autre toast? Non. Le dîner s'en vient, puis je veux me garder de la place. Puis, t'as-tu bien dormi, mon gars? Hey, je comprends. C'est la première fois que je couche dans votre lit. Oh non, c'est pas la première fois. Quand t'étais un tout petit bébé, là, je te réchauffais sur mon ventre pour t'enlever tes coliques. Je me rappelle pas de ça, moi. À cette heure, Carl, raconte-moi comment ça se fait que t'as déserté chez Baptiste. Dis-nous la vérité, Carl. On veut pas te punir. Ben, ce soir-là, Maggie et moi, on s'est bien amusés. J'étais bien content de la revoir, mais je voulais pas rester accouchée chez Pépère Baptiste. C'est pour ça que t'as déserté? Je voulais m'en aller coucher à l'auberge, mais quand j'ai cogné à la porte, vous êtes même pas venu m'ouvrir. J'ai ri boire. Je croyais que c'était un Soulon, moi. C'est pour ça que j'ai pas été ouvrir. Pauvre petit. Je savais plus où aller. Maggie veut me garder, puis vous autres aussi. J'ai décidé de m'en aller rester tout seul, au manoir. Je peux pas croire que t'as embarqué avec les gypsies, toi. Tu dois bien savoir qu'on n'embarque pas avec n'importe qui. Arthur, réprimande-les pas. Carl, il y a eu assez de misère de même. Marie-Lou, on n'est pas ses parents pour rien. C'est à nous autres à le mettre en garde contre les dangers. Puis après, mon petit homme, quoi c'est qui s'est passé? Ben, rendu à Champlain, les gypsies m'ont fait embarquer. Ils voulaient m'emmener dans la Beauce. Je semblais être content. J'ai gâté ma chance. Je me suis sauvée. Les gypsies, là, ils ont enlevé la petite Boisvert, puis ses parents n'ont plus jamais revu. Ouais, c'est vrai ce que ta mère dit. Les pauvres parents de Maria sont morts de peine. Puis moi, si je veux plus jamais rester avec Maggie, elle va-tu mourir de peine? Veux-tu je t'aide à laver tes fenêtres, Wilfrid? Non. La Fleurette les a lavées. Avez-vous affaire à moi, maman? Si vous avez quelque chose à me dire, videz-vous le cœur, après ça, on n'en parlera plus. Je m'en allais chercher des navets. Wilfrid, tu joues un jeu bien dangereux en vendant de la baboche pour Arline. Calvin du Nord, c'est moi qui mène la paroisse. Je suis capable de contrôler Arline Valois. Prends garde, Wilfrid. Ton père connaît la politique municipale, puis il connaît les manigances d'Arline et tout. Il est bien inquiète pour toi. Mais, à cette heure que vous êtes tout seul avec père, arrêtez de vous tracasser pour moi. Puis pour Lauriane, qu'elle aille à l'auberge tant qu'elle voudra, c'est de son affaire. Je suppose que Lauriane est allée se plaindre à ta Fleurette. Non, mais dans la maison des Barniers, les murs ont des oreilles. Mais, si vous voulez des navets, demandez-en à Fleurette. C'est elle qui a fait le jardin. En même temps, ça vous donnera l'occasion de venir visiter notre fourni.
Là, une demi-douzaine de crayons de mine. Ensuite de ça, J'ai besoin d'une douzaine de cahiers modèles et autant de cahiers à dessin. bah, oui, cocon, ben, avec tous ces effets-là, vos élèves vont devenir savants, hein? Oh. Pour instruire les enfants, il faudra qu'ils soient plus assidus à l'école. De ce temps-ci, l'une relève sa mère et l'autre, à peine âgée de 12 ans, est partie pour les chantiers. Ben, vous avez bien de la grâce de continuer à enseigner dans ces conditions-là. D'après moi, vous seriez bien mieux avec votre Xavier. Bonjour vous autres. Salut, Maggie. Bonjour, madame. Bonjour mère. Il paraît que tu es revenu par ici pour un bon bout de temps. Ouais. Pour Astor, je travaille à l'auberge avec Monsieur Baptiste. C'est moi qui prends soin du beau Xavier. Combien vous dois-je, madame Valois? 60 cents, ma bonne mère. Voilà. Merci. Au revoir. À la voyure, là. Bonne chance, mère Saint-Jean. Coudon, c'est vrai que notre bonne mère va veiller avec M. Xavier à l'auberge de temps en temps? Sacrilège, madame Arline. Je peux pas vous donner grand nouvelle, là, moi. Je viens d'arriver à l'auberge. Mais ces deux-là, je les tiens à l'œil, puis bon, on va tout vous raconter. Bon, je suis pas curieuse comme Laïs, mais j'aimerais ça jaser avec M. Xavier de temps en temps. Depuis qu'il reste à l'auberge, il n'est jamais venu au magasin. S'il n'est pas venu, c'est parce qu'il connaît pas toute votre marchandise. Qu'est-ce que tu veux dire, Maggie? Monsieur Xavier, il aille pas ça prendre un verre. Mais il aime pas la boisson qu'on sert à l'auberge. Non, il dit que c'est fade comme de l'eau de vaisselle. Dis-lui qu'il vienne me voir. J'aurais quelque chose d'assez fort pour y brûler le gosier. Une action vaut mieux qu'un flot de paroles. M'en va y en offrir un 5 demi-heure. Je peux-tu me fier à toi? Pour tout vous dire, j'aille pas ça, prendre un verre. Vous allez vous faire 2 clients du même coup. Tiens, goûte à ça, tu m'en donneras des nouvelles. Merci bien. Y a pas de quoi. Envoyez, madame Arline. La jolie feuille ronde, sur la jolie feuille ronde. Ah ben, il reste plus une miette de poussière ici dedans. Aubert, fils d'Arthur et petit-fils d'Aubert, on est à la veille d'être parés à te recevoir. Papa, avez-vous déjà dormi dans ce berceau-là, vous? Ben non, mon petit homme. Je restais à Montréal. Ah, je me souviens quand ma mère m'a remis d'un bras du seigneur Aubert de Grand-Maison, elle broyait à chaudes larmes. On sait faire que votre mère vous a remis au Seigneur Aubert d'abord? Il paraît qu'elle avait pas les moyens de me faire vivre. Marie-Lou, veux-tu que j'aille écrit ta mère? Eh non, c'est rien qu'une fausse douleur. T'es pas raisonnable. Tout ça d'ici avec moi, là, c'est pas bien prudent. Bout de pinotte, je suis là, moi? Ouais, ben justement, hier, quand j'ai téléphoné à papa, j'ai demandé d'envoyer un shorty pour te crier puis te ramener à Saint-Jean-des-Bois. Ça va être mieux de même, petit homme. Eh bien, merci bien, Maggie. Merci bien, j'ai mangé comme un ours. Ça me rappelle le temps aussi que tu travaillais chez nous. Ah, ce beau temps-là n'est pas fini, Baptiste. Le plus beau, ça va être mais qu'on reste dans votre manoir, vous, moi et Carl. Pour l'instant, je te promets rien. Hein. Ça demande de considération, ça. Et si Marie-Lou pense qu'elle va me voler Carl, elle a bien menti. Carl est assez vieux pour faire des choix. Marie-Lou, elle a fait son choix quand elle a abandonné son enfant. À cette heure qui est tout élevée, Madame de Grand-Maison découvre son sentiment maternel. Voyons, Maggie.
J'ai jamais vu fourcher de même. Mais j'ai toujours été traitée comme une moins que rien. De tous les hommes que j'ai rencontrés, là, vous êtes le seul qui s'est aperçu que j'avais un cœur. Mais j'ai suivi une cure de réhabilitation, puis j'ai bien changé. Mais il y a une chose qui changera pas, c'est l'amour que j'ai pour Karl. Et puis pour vous, Baptiste. Bon, t'es rendu loin en grand, Maggie. En parlant de Karl, il est arrivé une petite aventure. Ben, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Oh, je te raconterai ça ce soir. On va se reparler aussi des 5 demi-heures de baboche que j'ai soutirées en ligne et tout, hein? Vous avez pas déjà oublié le service que je vous ai rendu? Non. Plus de mémoire que ça, j'ai pas oublié. Oui, Arline qui vend de la baboche. Reste à savoir à cette heure si c'est elle qui a l'alambic. Des services, ça se paye, Baptiste. Ah, ben, bonjour! Et puis, vous avez passé une bonne journée? Ah, de première classe, comme vous dites par ici. Bon, ben, moi, je sais bien que on m'en aller à la station. Je vous laisse entre les mains d'une bonne cuisinière, là. Bon appétit. Merci bien. Monsieur Xavier, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Mais gardez ça juste pour vous tout seul, là, mais j'aimerais bien ça aller travailler pour vous à la grand-mère. Je vais y réfléchir. Ah, je me suis ennuyée de toi. Ah, moi et tout, Valérie. J'ai couché mes 3 quarts d'aujourd'hui en pensant à toi. Je te dis que t'auras pas frais cet hiver, mon amour. T'as l'air fatigué, Jérémy. Ah, ben hier, on a fini les corvées d'abattage au moulin, puis aujourd'hui, ben, je me suis dardé à bûcher comme un perdu. Comme ça, tu viendras pas veiller à l'auberge à soir? J'ai l'impression qu'à soir, on se couchera pas tard, mon amour. Ouais, ben, moi, je m'endors pas. Ton souper, il est paré, là, mais aller faire un tour au village. On va-tu veiller chez Alice? Ah, non, non, non. Chez Alice, là, c'est bien trop ennuyant. Ben, aller à l'auberge avec Maggie, Baptiste puis M. Xavier. Il est assez drôle, celui-là. Je reviendrai pas tard, hein? Florette, je te dis que la statue de la Sainte Vierge va être bien en vue. Ouais, ça commence à avoir pas mal d'allure ici dedans. OK, puis mais... Oh ben, c'est la première fois là, que vous rentrez dans notre fourni. Faites un souhait. Ma Florette est après se toiletter pour vous recevoir. Assisez-vous. Hein? Oui. Puis, avez-vous fait un vœu? C'est déjà fait. On peut-tu savoir lequel? Non, t'es divine, Joseph. Pour qu'un vœu se réalise, il faut en garder le secret. Arrive, Florette. On a de la grande visite. Ma Florette, là,
vous les donne. Hein? C'est bien. T'as posé tes chances doubles? Ouais, toute la maison est égale fêtée pour l'hiver, là. Mm-hmm. Prendriez-vous du thé? Oh, non, merci. On restera pas longtemps. Moi, je goûterais bien à baboche d'Arline. Pour être de la bonne, c'est de la bonne. Goûtez-moi ça. À ton avenir politique, mon garçon. Qu'est-ce qu'elle a mis dans sa baboche? De quoi tuer un cheval? Ma Florette s'est endormie. Elle a pas mangé gros à soir. Elle avait mal à la tête. Elle a sûrement goûté à la baboche d'Arline. J'insiste, Peut-être. Une chante. Ah, quel délice. Ah. Qu'est-ce que vous buvez de si bon que ça? Du scotch. Vous voulez goûter, Lauriane? Ouais. Pourquoi pas? Ah, vous trouvez ça bon, vous? J'aime surtout la chaleur que ça dégage. Ah, ouais, ben. D'abord, ça, Maggie, as-tu servi de la baboche à Xavier? Voyons. Monsieur Xavier, c'est une ben trop fine gueule. Il boirait pas de cette cochonnerie-là. Puis il est ben trop beau. J'ai pas envie de l'empoisonner. Lauriane n'a pas l'air de trop s'ennuyer en sa compagnie. Où c'est que vous êtes rendu, la Baptiste? La dernière fois que j'ai joué au domino, c'était avec une grande dame. Rien qu'à y penser, j'en ai des ennuyances. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est beau, la jeunesse. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. La claire fontaine, m'en allant promener. Bonsoir, Claudia. Bonsoir. Bon, ben, doit être assez tard, hein, là. Moi y aller. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Baptiste. Oui. Je vous en prie, Claudia. Venez vous asseoir. Merci. Décidément, Xavier, vous avez pris goût aux mondanités. Oh, je vous en prie, Claudia, faites pas la tête, hein? Et de quel droit vous ferais-je dire reproche? Si vous saviez quel plaisir j'ai éprouvé en vous voyant danser comme au beau jour d'autrefois. Eh bien, un de ces jours, je vous amènerai au château de Blois, à Trois-Rivières. Et là, je vous ferai danser jusqu'à ce que vous criez grâce. Mon cher mari, me ferez-vous vraiment cette faveur? Ah, je vous le promets. Sans doute est-ce l'effet du scotch, mais tant pis. Je ne vivrai que pour ce jour, Xavier. Il fait tempête, Jérémy. Hé, Jérémy, tu dors-tu? Je l'autre. Avec qui, là? Je sais pas. Ah. Hey, Jérémy, je t'ai dit qu'il neigeait. Regarde, je suis fatigué. T'as la lumière que je dors. Je t'aime, mon beau Jérémy, je t'aime.
j'ai mal au ventre. J'en peux plus. Chérie, boy, ça n'a pas de bon sens, ça. On est tout fait seul ici, là. Le mal me lâche pas. Comment ça que ça me prend si vite que ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Marie-Lou? Va chercher le main. Ouais, je peux pas te laisser tout seul ici. Va chercher le main, puis fais ça vite!